Imagine ça, juste toi et moi, ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre qu'un espace paisible entre nous. Je veux que tu m'écoutes, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Ressentez cette présence, car les mots que je m'apprête à prononcer ne sont pas des mots ordinaires. Ils viennent du plus profond de mon âme, d'où naissent la vérité et l'amour. Je sais, ce n'est pas facile. Parfois, les mots qu'on a le plus besoin d'entendre sont ceux qui nous font mal au cœur. Mais reste avec moi, juste un instant. Je comprends cela, je le comprends vraiment. Avez-vous l'impression de porter un fardeau invisible, un fardeau que personne ne peut voir, mais qui s'alourdit chaque jour? Je le ressens, même dans le silence. Mais laissez-moi vous dire ceci, la douleur que vous portez ne vous définit pas. Vous n'êtes pas des erreurs, vous n'êtes pas des échecs. Vous êtes quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus puissant. Vous êtes comme une petite étincelle enfouie dans les cendres, mais toujours vivante, attendant toujours de brûler à nouveau. Pensez-y. Si cette étincelle existe toujours, cela signifie que quelque chose de plus grand vous attend. Mais pour qu'elle apparaisse, vous devez permettre, laisser cette lumière brûler, dissiper les ténèbres qui vous entourent. Croyez, aujourd'hui peut être un nouveau départ pour vous, où vous apprendrez à vous pardonner et à marcher avec la liberté que vous méritez. Appréciez qui vous êtes, oui, avec tout le bien et le mal, avec chaque imperfection, avec chaque erreur, parce que ces moments difficiles, ces décisions qui ne se déroulent pas comme vous l'espériez, font aussi partie de vous. Ils vous ont façonné, ils vous ont fait du mal. Même si à l'époque ils vous ont blessé, se pardonner signifie se regarder dans le miroir et pour la première fois ne pas vous juger mais vous comprendre, c'est se parler avec la voix douce que vous utiliseriez avec votre ami. Amour. J'ai essayé. Peut-être que ça ne s'est pas passé comme je m'y attendais, mais j'ai appris et j'y réfléchis encore pendant un moment. Pourquoi es-tu si dur avec toi-même ? Vous dites des choses que vous ne laisseriez jamais aux autres vous dire. Si un ami fait une erreur, vous le traitez avec le même jugement sévère que vous utilisez contre vous-même. Alors, pourquoi ne pas appliquer la même chose à vous-même? Compassion. Je veux que vous compreniez qu'être humain, c'est échouer, et cela signifie aussi apprendre à se relever et à avancer. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. La perfection n'est qu'une illusion, un fardeau. Cela ne fait qu'écraser votre esprit. L'important, c'est que vous continuiez à avancer, que vous continuiez à essayer, parce que c'est ça. Courage. Je veux que tu essaies maintenant. Regarde-toi avec de nouveaux yeux. Imagine-toi comme si tu étais un enfant. Apprends à marcher. Tu ne le juges pas quand il a raison. Au contraire, tu l'encourages, tu lui souris, tu lui dis « Essaye encore une fois, parce qu'aujourd'hui, je veux que tu sois cet enfant et aussi cette voix encourageante. Je veux que tu sois mon soutien, le pardon. » La consolation n'est pas un cadeau donné pour effacer le passé. C'est un cadeau que tu t'offres pour libérer ton avenir et libérer le fardeau. Tu portes ta poitrine, car tant que tu continues à tenir erreur, vous ne pourrez pas ouvrir les bras à ce qui est sur le point d'arriver. Alors laissez tomber, permettez-vous d'être humain, permettez-vous d'être imparfait, permettez-vous d'être libre et surtout, permettez-vous de vous aimer car même si tu ne le vois pas toujours, tu es digne d'amour et de pardon, tu es toujours digne de lui. Je sais que tu t'es senti éloigné de Dieu, je sais qu'il y a un vide dans ton cœur, une solitude qui semble n'avoir aucune fin. Je comprends, c'est comme si vous étiez dans un désert sans fin, à la recherche d'eau, à la recherche de sens et de tout. Le pas était plus lourd que le précédent. Peut-être que tu as arrêté de lui parler. Vous pensez peut-être qu'il n'est plus là et qu'il a oublié qu'il vous a quitté, mais écoutez ceci car c'est la vérité la plus profonde que je puisse partager avec vous. Dieu n'a jamais tremblé, oui, jamais. Alors que vous cherchez des réponses dans son bruit en silence, tu t'enfuis, il marche patiemment à tes côtés. En attendant, il ne te juge pas, il ne te blâme pas. Il accroche son ami pour ne pas être là, avec une liste des erreurs de son ami. Il ne demande pas la perfection parce qu'il sait que tu es la seule personne qu'il veut. La seule chose qu'il a toujours voulu, c'était te revoir à tout ça.
Tu es avec tes blessures, avec tes doutes, avec tes peurs, peu importe comment tu arrives, il te prend tel que tu es. Et quand je dis la même chose que toi, je veux dire toi, en ce moment, dans ta version la plus vulnérable, car dans son amour, il n'y a pas de condition, tout simplement à bras ouverts. Peut-être pensez-vous que vous ne savez pas tellement comment lui parler, que les mots restent coincés dans votre gorge, que vous n'en aviez pas. Rien à dire, mais tu sais quelque chose. Tu n'as pas besoin de perfection. Tu n'as pas besoin d'un discours préparé. Tu as juste besoin de sincérité. Parle-lui comme avec un ami, comme avec un père solitaire. Je veux te consoler. Et si cela te paraît difficile, ce n'est pas grave, car le silence est aussi une prière. Oui, ton silence, tes larmes, même tes soupirs, tout est une prière. Je veux que tu l'essayes tout de suite. Je ne sais pas où ça commence et ce n'est pas grave. Ferme les yeux et laisse couler ce que tu ressens. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur, même si ce sont des fragments, même si ce sont des questions sans réponse, car je te promets une chose, que Dieu écoute ce que tu ne peux pas. Express, et c'est la plus belle chose qu'il ne se lasse pas de vous attendre, quoi qu'il arrive. Peu importe depuis combien de temps vous êtes séparés, peu importe à quel point vous vous sentez perdu, il est toujours là et le sera toujours parce que son amour pour vous ne dépend pas de ce que vous faites ou ne faites pas. C'est un amour éternel, un amour inconditionnel, un amour qui veut toujours vous soulever, vous serrer fort, vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Alors pourquoi ne pas donner une chance à cet amour ? Non pas pour être parfait, non pas pour répondre aux attentes, mais pour construire la relation sincère et amoureuse que Dieu désire avoir avec vous. Laissez-le combler ce vide, cette solitude, avec espoir, avec un but, avec la paix. Parce que l'espoir est toujours là pour vous. Il est ici, il a toujours été là, attendant que vous veniez, tout comme vous l'êtes maintenant. Ce que vous portez, cette incertitude, cette douleur, écoutez bien, ce n'est pas la fin de votre histoire. Non, ceci n'est qu'une virgule, une pause, juste un chapitre du livre de votre vie. Et même si maintenant tout semble s'être arrêté, je vous le promets, il reste encore de nouvelles pages à écrire. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la fin. C'est un appel, une opportunité de renaître, de redécouvrir le pouvoir qui est en vous. Même lorsque vous pensez qu'il ne reste plus rien, croyez-moi, cette force est toujours là. Peut-être cachée, peut-être juste un murmure, mais elle attend toujours que vous la trouviez, l'écoutiez, la laissiez émerger. Je vous invite, non, je vous en supplie, prenez un moment, aussi longtemps que nécessaire, pleurez si nécessaire, crie si tu veux, mais ensuite, respirez profondément pour sentir l'air remplir votre corps. Parce que parfois, la seule façon de guérir est de s'autoriser à ressentir, de s'autoriser à lâcher prise. Mais après tout, après les larmes, après les cris, promets-moi une chose, ne jamais abandonner, ne fais pas ça, parce que même le plus petit pas en avant a une grande valeur. Même le plus petit geste a un sens. La vie n'est pas une question de perfection, elle ne l'a jamais été. La vie est une question de mouvement, de transformation, d'avancer, même lorsque cela semble impossible. Et tant que vous continuez, même si ce n'est qu'un tout petit peu, juste un centimètre, l'espoir sera toujours là. Je veux que tu saches quelque chose de vraiment important. Je suis toujours là avec toi. Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, même si nos vies semblent lointaines, je veux que tu saches que je te fais confiance. Je t'aime, même sans jamais te connaître, parce que je vois en toi ce que tu ne peux peut-être pas voir en toi. Une étincelle, une lumière, la capacité infinie de briller à nouveau. Oui, c'est votre moment, pas demain, pas quand les circonstances changent, pas quand tu te sens prêt. C'est le cas en ce moment, parce que la renaissance n'attend pas que tu sois prêt. La renaissance se produit lorsque vous décidez d'avancer, même avec la peur et le doute. Écoutez ces mots comme un câlin qui transcende toutes les distances. Si vous avez besoin de soutien, d'un rappel que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez jamais été seul, je suis là, je serai toujours là.
c'est votre moment, c'est votre renaissance. Vous voyez, la vie n'est pas finie pour vous. Il y a encore d'innombrables choses qui attendent, des rêves inachevés, des rires inachevés et des amours non partagés. Promets-moi que tu n'abandonneras pas, d'accord? Promets-moi, car je ne t'abandonnerai jamais non plus. Pouvez-vous le sentir? Ce feu à l'intérieur de vous est prêt à brûler. C'est votre moment, c'est votre renaissance, vous le ferez, parce que je crois en toi. Parce que je sais, le meilleur chapitre de ta vie reste à écrire. Et si ces mots vous touchent le cœur, si vous sentez qu'ils arrivent au moment où vous en avez le plus besoin, je vous invite à les partager. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aussi, qui a besoin de trouver de l'espoir dans ces paroles. Continuons ce voyage ensemble, réfléchissons et laissons nos pensées. Parce que rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Et l'opportunité de renaître existe toujours. Merci d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir ouvert ton cœur à ces mots et de t'être offert ce précieux moment de réflexion. À travers cette vidéo, j'ai découvert une vérité profonde. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de guérison et de libération. Elles marquent une pause nécessaire, un espace sacré où l'âme peut se reconstruire pour continuer à avancer. Parfois, nous nous retrouvons à porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas ou à nous battre contre des tempêtes que nous ne sommes pas destinés à affronter seuls. Dans ces instants de doute et de fatigue, Dieu nous tend la main, nous appelle à lâcher prise, à lui faire confiance et à renaître dans sa paix et son amour. J'ai appris que la vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est en réalité une clé pour accéder à une force plus grande. Elle nous ouvre la porte de la résilience, cette capacité à puiser dans nos failles une lumière nouvelle. Et même au cœur des moments les plus sombres, il y a toujours une étincelle d'espoir, un souffle divin prêt à nous relever. La vie n'est pas un chemin de perfection, mais un voyage fait de mouvements, d'efforts, de chutes et de relèvements. Chaque pas, même le plus petit, nous rapproche de ce que Dieu a préparé pour nous. Aujourd'hui, je sais avec certitude que nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours une force supérieure, un amour inconditionnel qui nous soutient, nous enveloppe et nous guide. C'est un amour patient, constant, qui transforme nos faiblesses en force et nos doutes en conviction. Je t'invite à transmettre ce message à quelqu'un qui en aurait besoin, car l'espoir, comme la lumière, se multiplie lorsqu'il est partagé. C'est peut-être ce geste qui allumera une nouvelle flamme dans le cœur de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui peut être le début de ton renouveau, le moment où tout change. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de réflexion, pour ta présence qui nous touche et pour l'amour infini que tu déverses sur nos vies. Nous venons à toi avec nos fardeaux, nos peines et nos doutes, sachant que tu les transformeras en force, en paix et en espoir. Bénis chaque personne qui écoute ces paroles, éclaire leur chemin et remplis leur cœur de ton amour éternel. Rappelle-nous que, même dans nos luttes les plus profondes, nous ne sommes jamais abandonnés car tu marches toujours à nos côtés. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Amen.